Bonjour à tous, petite présentation du Google Nest Hub Max. J'ai pas trouvé mon bonheur au moment de l'acheter. J'aurais bien voulu trouver tomber sur une petite vidéo de présentation comme ça. Donc c'est pour présenter les principales caractéristiques et voir un peu comment ça se présente. Je suis désolé pour le côté amateur, j'ai jamais fait ça, ce sera comme ce sera. Je vais faire ce que je peux. Donc je vous le présente vite fait. Donc déjà bon, je pense que visuellement tout le monde l'a déjà vu sur les catalogues et sur internet. C'est quand même un très bel objet, il passe partout, il présente bien, quand on le voit on se dit que c'est quand même plutôt joli, moi tous ceux qui viennent à la maison et qui le voient me disent putain c'est chouette, donc c'est plutôt joliment fait. Il est très lourd donc c'est assez qualitatif, et de toute façon il a des finitions qui laissent penser que c'est un objet de qualité, donc ça c'est toujours agréable. Il a un petit socle antidérapant, ce qui fait que faut y aller fort quand même pour pouvoir le glisser sur une table. Vaut mieux le soulever d'ailleurs. Il n'est pas prêt de déraper d'un meuble. Même si je pense on tire un peu sur le câble derrière, c'est le câble qui se débranche et c'est pas l'objet qui se déplace. Donc ça c'est bien. Donc l'écran, moi je trouve personnellement qu'il est bien. Tout le monde disait qu'on un peu déçu de ne pas avoir du Full HD dessus. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Pourtant, je suis adepte. J'ai une télé en 4K. Mon écran de téléphone n'est pas loin d'être en 4K aussi. Et ça me choque pas. Donc, je pense que voilà, c'est pas fait pour regarder un film de toute façon. Donc, moi, je pense que ça suffit largement. Donc les bordures, il y en a que ça gêne. Moi perso, ça me gêne pas. De toute façon, ça reste. Au départ, ça se présente comme un cadre photo visuellement. Donc un cadre photo, dans tous les cas, un cadre, on s'attend à avoir un cadre, hein, justement. Donc, enfin, moi, ça me gêne pas du tout. Euh, Ici, vous avez les deux micros qui sont assez efficaces, qui sont même très efficaces. Le capteur de luminosité ici, la caméra, et ici, c'est un voyant LED qui va vous dire si là, alors, donc là vous le voyez pas, s'il est orange ça veut dire que dans la caméra est carrément coupé, et s'il est vert c'est que quelqu'un est en train de regarder sur une application quelconque pour voir ce qui se passe à la maison. Donc on peut pas être filmé sans le vouloir. Et dans tous les cas il y a un petit bouton physique derrière. Le micro et la caméra sont désactivés. Voilà, donc là on part du principe, alors il y en a qui regrettent de ne pas avoir un petit œillet qui vient devant. Ça c'est sûr parce que bon bah la LED peut dire ce qu'elle veut, au final c'est pas obstrué. Donc personnellement je m'en fiche que quelqu'un me regarde regarder la télé, mais ça, je sais que ça en a gêné plus d'un. Voilà. Le micro et la caméra ont été réactivés. Et il y a aussi les boutons ici pour gérer le son, qu'on peut gérer aussi depuis l'écran ou depuis la voix. Ici, ah non, pardon. Ici, donc on a un volet du bas avec la luminosité automatique qui est super efficace. Rien à voir avec celle qu'on peut imaginer sur les téléphones. Là, c'est très très efficace. Il est toujours à la bonne luminosité, quitte à devenir complètement noir si on regarde un film le soir et qu'on est dans une ambiance assez sombre. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai jamais mis les luminosités automatiques sur mes téléphones parce que enfin, pour moi, c'était pas terrible. C'était jamais à la bonne luminosité. Et là, c'est vraiment nickel. Donc, vaut mieux le laisser. Vous ferez l'expérience par vous-même. Mais donc là, on peut gérer le son. Là, c'est pour désactiver ou activer la caméra un peu de la même façon que derrière, mais sans le bouton physique. Là, c'est le mode ne pas déranger. Hop. Là, c'est pour mettre des réveils ou des alarmes sûrement. Et ici, c'est pour les réglages. Je vous montre tout de suite. Il se passe absolument rien sur le réglage. On peut rien faire. Ce sera tout depuis l'application. Voilà, voilà. Hop. Donc, il y a aussi un volet en haut. Donc pour accéder directement à vos lumières, aux routines que vous avez créées sur Google Home. Là, c'est pas pour les gérer et les créer, hein, c'est simplement pour les activer. Je peux vous montrer un peu comment ça se présente. Enfin, quoique non, il y a des trucs un peu personnels, je crois, au niveau des titres. De toute façon, oui, vous retrouvez le même menu que vous avez, sauf que vous pouvez pas créer, juste les activer. Les médias pour voir ce qui est en cours, donc j'aurai une musique en cours de lecture, ce serait marqué là. Diffusion, donc c'est pour diffuser sur les autres Google Home de chez vous. Et caméra, c'est pour faire un retour caméra, voir ce qui se passe. Après, vous avez aussi
voir les pièces. Je suis désolé, c'est pas qu'il marche mal, c'est que je travaille de mes mains et j'ai le bout du doigt qui est un peu abîmé, donc il marche pas très bien. Voir les pièces, donc là c'est trié par, par pièce justement, et ici vous retrouvez tous vos objets connectés. Donc de la même façon que sur l'application Home, voilà. Pour faire un retour, ce sera ici, où vous pouvez toujours lui dire quand vous êtes sur un menu, là je pense que ça doit marcher aussi, hop, et Google accueille. Voilà, et vous reviendrez toujours à l'accueil. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout besoin de le toucher. Donc c'est plutôt pas mal. Après, donc je vous ai parlé du volet du haut. Alors après, donc il y a sur la droite, donc on retrouvera là où vous êtes connecté. Moi c'est Spotify. On peut se connecter à Netflix, YouTube Music et peut-être une ou deux babioles de plus, mais je me souviens plus. Voilà. Ici donc YouTube. Là, c'est un petit rappel qui s'affichera tout le temps. Là, on est dans l'après-midi, donc il vous dit ce qui est le plus probable que vous ayez envie de faire ou de regarder. Si c'était en pleine nuit, bah, ça changerait. Donc ça, hop, et ici, ça regroupe un petit peu tout ce que vous pourrez faire avec votre... Essayez de dire régler une alarme pour sortir les poubelles ou fais la beatbox. Voilà. Donc là, en gros, c'est tout ce que vous pouvez faire avec le Google Home. Bon, faut pas se voiler la face, c'est quasiment tout ce qu'on peut déjà faire avec un Google Home standard, sauf qu'il y a des choses qui seront pratiques. D'avoir en... Bon, gérer mes photos, par exemple, c'est un truc qu'on retrouve pas sur les Google Home classiques. Donc vous pouvez dire, ah, donc tout ça c'est avec Google Photos, hein. C'est pas avec votre... Il n'y a pas de mémoire interne, d'après ce que j'ai compris. Donc les photos sont forcément celles de Google Photos que vous avez synchronisées depuis votre téléphone. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez lui dire de montrer des photos de chiens ou des photos de voitures ou des photos de ma copine. Donc tout est enregistré sur Google Photos avec les prénoms. C'est Google Photos qui charge de reconnaître les personnes et du coup, quand vous demandez à Google Home de vous montrer une photo de telle personne, elle va vous montrer la photo de la bonne personne. Donc voilà, après ce qui est pratique aussi, c'est pour les recettes. Alors là, ça plaira aux dames. Même si moi Essayez je de dire cuisine. je veux cuisiner des pâtes à la bolognaise ou régler l'alarme sur 8 heures. Par exemple, hey Google, je veux faire des crêpes. Bien sûr, voici quelques recettes. Hey Google, première recette. Parfait. Dites-moi quand vous voulez commencer à cuisiner. Hey Google, commencez à cuisiner. Il y a 9 étapes. Je vais vous les lire une par une. Quand vous voulez passer à la suite, dites étape suivante. Première étape, faites fondre le beurre au micro-ondes et faites légèrement chauffer le lait qui doit être à peine tiède, ça évite les grumeaux. Voilà, donc là on dira et machin, étape suivante, et jusqu'au déroulé intégral de la recette. Donc on peut aussi appuyer là. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pratique en fait. Donc ça c'est pour les recettes et tout ce qui est bon. Après c'est pareil, du coup quand vous lui demanderez des renseignements, vous aurez en plus un visuel et Google Clara Luciani. Selon Wikipédia, Voilà. Clara Luciani, née le 10 juillet 1992 à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, est une auteure, compositrice, interprète et musicienne française. Elle compte à son actif un extended play, Monstre d'amour, et un album studio, Sainte Victoire, sorti en 2018. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'on a un petit visuel qui n'est jamais le même, je tiens à le préciser. Donc là, la dernière fois que j'ai demandé, c'était pas cette photo-là. Donc ça change avec le temps. Je pense que ça pioche un peu là où ça veut, mais c'est plutôt pas mal. Hop, donc toujours retour, retour. Là, ça aurait été mieux que je dise accueil du coup. Ça aurait été plus simple. Donc là, la recette, elle se trouve là parce qu'on l'a pas fini. Donc c'est comme une carte un peu. Donc après, ou je le reprends plus tard, ou alors je la jarte. Voilà. Hop, donc ça, c'est pas mal. J'ai pas voulu faire ça. Hop, hop. Je suis désolé, je le prends en main un petit peu en même temps. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien du tout parce que j'ai une feuille devant le visage et si j'enlève la feuille, dans l'instant même où je l'enlève, elle me reconnaît. Donc ça c'est grâce à la caméra. C'est quand même assez pratique parce que du coup il sait qui c'est qui est en train de lui parler en même temps. Donc il s'en sert pour ça et puis il se sert de la voix aussi pour reconnaître qui c'est qui lui parle de la même façon que les Google Home.
Ce qui fait que si ma copine passe devant et lui demande de mettre un truc dans son agenda, ça va être dans son agenda à elle. Et pareil, quand c'est moi, il va comprendre qui c'est qui lui parle. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Je continue sur la caméra, du coup. Il y a une application Nest donc qu'il faut télécharger. Et donc celle-ci va vous permettre de pouvoir vous servir du Google Nest Hub Max en tant que caméra de vidéosurveillance à l'intérieur de chez vous. Donc en fait c'est paramétrable et dès que vous allez quitter votre domicile, la caméra va s'enclencher, donc il y aura la petite diode verte qui va s'allumer. Et du coup là c'est sur surveillance et donc si il y a de l'animation chez vous, ça va vous envoyer une notification directe avec un petit morceau de vidéo de ce qui est en train de se passer chez vous. Si quelqu'un débranche aussi le Google Home, ça va aussi vous le stipuler. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien foutu. Le seul hic, c'est que là, je crois que je suis en version d'essai, c'est même sûr, et que vers le 15 décembre, je vais perdre cette version d'essai. J'arrive pas trop à voir sur leur site ce que je vais perdre exactement. Donc je sais que tout ce qui est enregistré pendant qu'on n'est pas là, c'est stocké sur le cloud de Nest, et ça, ce sera peut-être plus le cas. À voir si on perd aussi les alertes en direct si quelqu'un rentre. Ça, je pourrais le savoir qu'à la fin de la période d'essai, en sachant que après, c'est 5 euros par caméra pour pouvoir avoir toutes les fonctions possibles sur de la caméra et 3 euros supplémentaires pour chaque caméra supplémentaire. Donc bah après, si on a 4 caméras, ça peut vite fait faire une certaine somme. Donc à voir ce qu'on perd après cette version d'essai. Si ça se trouve, ça suffit largement pour faire ce qu'on veut faire. Perso, il parle de 3 semaines de stockage de vidéos, ça me sert à rien. Donc si c'est juste que c'est heure par heure, moi ça me va en fait. Hein. On s'aperçoit pas 3 semaines après que quelqu'un est rentré par effraction chez nous. Le but c'est que ce soit dans l'instant T. Donc à voir comment ça se passe à ce niveau-là. Donc la caméra, elle sert aussi donc pour les appels en duo, avec l'application Duo de Google. Donc on peut ou appeler quelqu'un qui a Duo, appeler, ou alors on peut aussi laisser un message, envoyer un message vidéo à quelqu'un qui a Duo. Donc ça c'est pas mal et en plus c'est très très bien fait parce que la caméra donc elle bouge pas mais elle va tout le temps cadrer et suivre la tête de la personne qui est en train d'être filmée. Donc c'est assez impressionnant pour ceux qui regardent en face aussi, qui on appelle, qui me disent putain mais la caméra te suit. Oui oui là, on dirait que la caméra me suit. En fait elle se contente vu qu'elle a un angle à 127 degrés qui couvre quasiment toute ma pièce de 35 mètres carrés. Je peux gambader partout. Elle va zoomer pour que je sois tout le jour au centre de l'écran et elle va se décaler et c'est vraiment super bien fait. Donc ça c'est le deuxième bon point de cette caméra. Donc je vous ai parlé des abonnements. Après les fonds d'écran que vous pouvez voir, c'est pas facile d'en mettre. Alors ça j'ai trouvé ça un peu naze au départ. C'est-à-dire qu'on peut pas lui dire mettre 4 ou 5 photos dedans et lui dire de les faire défiler ou même d'en mettre une seule en fond d'écran et de la laisser. Je pense qu'il y a aussi une raison de ne pas laisser une seule photo, c'est parce que ça grillerait vite les pixels. On sait tous que ça peut, que les grilles comme ça peuvent vite fait se brûler en fait s'il y a tout le temps la même image qui reste figée. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix que de faire défiler des photos. Donc on peut faire ou défiler des photos depuis un album qu'ils ont créé avec des photos d'art et d'architecture qui est pas bon, c'est bien hein, mais c'est mieux quand c'est personnalisé et du coup sinon il faut créer vos albums dans Google Photos et lui dire de montrer des photos de cet album là. Je vous conseille de créer des albums parce que si vous ne faites pas et que vous le dites de le faire avec, avec votre Google Photos, c'est tous vos albums et toutes vos photos privées qui vont défiler devant vos invités. Donc à voir ce que vous avez sur votre téléphone, mais je vous dis, voilà, autant créer un petit dossier sur le côté. Alors par contre, j'ai pas compris, quand je mets une quinzaine de photos dans le dossier, ça en fait défiler que 5 ou 6, et toujours les mêmes. Donc je sais pas, j'ai pas encore compris pourquoi, c'est peut-être un bug de leur part, j'ai tout tenté, mais j'arrive pas à faire défiler plus de 4-5 photos. Donc ça, je pense que ce sera à voir dans la suite. Donc je vous ai montré ça. Pour ce qui est de la musique, vous pouvez le gérer là.
comme je vous ai montré tout à l'heure. Oui, alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, on peut changer de photo manuellement, comme ça. Sinon, pour choper le volet de droite, il faut bien tirer de l'extérieur de l'écran vers l'intérieur. Donc on peut y avoir accès ici, et on peut aussi forcément lui dire Ok Google, écoutez Kygo et Whitney Houston sur Spotify. Ça marche. C'est parti pour Higher Love sur Spotify. Voilà. Donc là on va avoir les paroles, mais on retrouvera pas un menu. On retrouvera pas un menu avec notre playlist. On aura juste le choix de faire suivant ou retour. Mais on n'a pas cet accès plein à Spotify, quoi. C'est vraiment juste une borne de lecture. J'étais un peu déçu de ça au départ. Ok Google, stop. Voilà, donc on peut faire ça, et on peut aussi bien sûr lui dire grâce à l'écran. Enfin d'abord, je précise quand même que le son, il est super. Pour la taille de l'objet, déjà j'ai été très surpris au niveau des basses. Qui sont vraiment bien rendus. Et vraiment, la qualité sonore, elle est top. Hier, j'en ai écouté toute la soirée ça avec des potes à la maison. C'est très cool. Et là, on avait mis le son à 6 pour vous donner une ordre d'idée. 6 sur 10 pour avoir une bonne ambiance dans la soirée. Donc autant dire que si on met à 10, je pense qu'on peut se mettre à danser au milieu de la pièce sans problème. Après, c'est pas pour faire une teuf non plus. Voilà, faut bien expliquer, il n'y a pas non plus 300 watts dans le truc, mais en tout cas, pour une soirée lambda, c'est génial. Donc, on peut aussi, du coup, vu que j'ai balancé mon ancien Google Home, je l'ai mis à l'étage, je peux aussi lui dire de jouer cette musique sur toute la maison. Du coup, là, il saura que ça joue, enfin, il faut jouer sur tous les Google Home de la maison, sans aucun décalage, et quand bien même il y en aurait un, on peut régler apparemment le décalage, mais moi, c'est bien calé, donc c'est top, quand je monte à l'étage, je continue à avoir la même musique qu'au rez-de-chaussée. Donc ça c'est pas mal. Ce qui est bien aussi c'est de pouvoir mettre pause. Alors je vais vous montrer. Et Google, écoutez Kygo et Whitney Houston sur Spotify. Ça marche. Je mets Higher Love sur Spotify. Vous voyez c'est quand même assez réactif, hein. Et donc vous allez voir avec le reflet d'ailleurs. Voilà, il suffit de lever la main, la paume vers l'appareil photo pour lui dire qu'on veut mettre pause. Et ça c'est génial, au lieu de dire et machin pause, c'est beaucoup plus réactif comme ça, et pareil pour la remettre en route. Donc ça c'est génial. Je pense qu'ils vont se servir des gestes même un peu plus, genre pour changer de musique, de faire un mouvement comme ça, mais ça se fera peut-être après. Euh, donc ok Google, stop. Donc bien sûr on a YouTube. Donc ok Google, clip Kygo Whitney Houston sur YouTube. D'accord. Voici Kygo, Whitney Houston, Higher Love Audio sur YouTube. Oui, alors bien sûr, on tombe pas sur le bon truc. Enfin, c'est bien le clip, mais en fait, c'est un clip qui a pas d'image. Je sais pas ce que je peux vous montrer. Et Google, clip Clara Luciani, La Grenade. Ça marche. C'est parti pour Clara Luciani, La Grenade sur YouTube. Voilà, donc là on a bien le clip. Il suffit de dire les bonnes choses qui correspondent au titre de ce qu'on veut voir. Donc là c'est pareil, instantané, même système pour mettre pause. Donc ça c'est encore super. Donc là ça se présente de la même façon. On peut lui dire machin, vidéo suivante, voilà. Et Google stop. Donc vidéo vraiment pas mal aussi. Donc bien sûr si vous êtes connecté à Netflix vous pourrez dire la même chose. Donc l'écran sert aussi, je sais pas, moi ça me gênait quand quand je mettais un minuteur avant sur mon petit Google Home. Non, c'est pas à toi que je parle. Du coup, on pouvait pas savoir où en est ce minuteur, donc le fait de l'avoir à l'écran, c'est pas mal. Et Google met une minuterie sur 10 minutes, il m'a pas entendu. Hey Google, minuterie sur 10 minutes. Bien sûr, un minuteur de 10 minutes. Voilà, et au Top moins, on départ. sait où on en est, quoi. Euh, si... Donc ça me dépanne bien, personnellement. Hop.
Donc ça, donc il n'y a pas les mails. J'ai trouvé un peu décevant. Enfin, je m'étais dit, tiens, c'est dommage. On pourrait dire, bah tiens, affiche-moi mes derniers emails. On peut pas le faire, donc c'est un peu dommage. Mais je pense que ça viendra. Enfin, ça m'a un peu déçu. Je m'y attendais pas. Pour moi, on pouvait au moins faire ça. Mais il faut pas oublier que ça reste un Google Home avec un écran en fait, hein. Donc on a aussi un effet visuel bien sûr quand on lui demande d'allumer une lumière et Google allume le buffet. Très bien, j'allume buffet. Voilà. Donc ça c'est une prise après pour une lumière et Google allume la box. Voilà, donc là c'est vraiment une lumière, une ampoule connectée, l'autre c'est une prise connectée. Donc là on peut tout gérer d'ici directement. Donc pour résumer, je dirais que c'est un très bel appareil. Bon, moi je suis fan de high-tech, mais c'est vrai que pour moi avoir un écran, alors après, 229 euros, c'est un prix, mais il faut pas oublier quand même que c'est quand même nouveau. Il y a 2 ans de ça, on parlait pas trop d'écran connecté. Euh, je pense que les prix vont baisser comme tout produit et que dans le futur, on aura ça dans chacune de nos pièces, ce qui est beaucoup plus agréable que d'avoir un Google Home Mini. Alors après, un Google Home Mini, pour moi, bah, ça restera dans les WC, quoi. On n'en aura pas besoin ailleurs. Là, j'ai passé le mien dans ma salle de bain. Même dans ma salle de bain, du coup, autant je trouvais qu'il avait un bon petit son avant, bah, maintenant que j'ai goûté à celui-là, l'autre, je trouve que c'est pas terrible. Donc c'est vraiment de la dépanne pour l'autre, vraiment pour garder un accès à Google Home quand l'autre nous entend pas, le principal. Euh, Sinon, voilà, c'est pour moi un bel objet. Euh, il y a des améliorations à faire, mais comme je vous dis, il est sorti le 5 novembre. On est le 22, 23, je crois. Euh, on connaît tous Google et les diverses mises à jour qu'il y a. Donc je pense qu'il faut s'attendre à pas mal de nouveautés dans les prochains mois. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous aura dépanné. Vous savez un peu plus dans quoi vous allez vous lancer dans cet achat. Moi, c'est un produit que je conseille clairement. Et j'espère que vous en serez aussi content de moi. Et merci. Et désolé pour les petites erreurs qu'il y a eu ou les bafouillages. Comme je vous le disais au début, c'est pas mon habitude de faire ce genre de vidéo, mais ça pourra peut-être dépanner quelqu'un. Voilà, allez, à bientôt.